Le marché cyber, il a beaucoup évolué sur ces 10 dernières années, il a évolué avec une vitesse grand V. Il est aujourd'hui vraiment au centre de la stratégie de gestion des risques des grandes entreprises. C'est une solution qui est particulièrement importante pour nos risk managers et pour nos RSSI, alors qu'il y a 10 ans, c'était encore une solution qui était complémentaire et accessoire. Aujourd'hui, on doit être sur un marché d'environ 15 milliards, encore que certaines estimations vont jusqu'à 30, 40 ou 50. Mais c'est un marché qui a vu une très belle pénétration chez les très grandes entreprises. Les grands groupes français, par exemple, ont tendance à s'assurer. Mais aujourd'hui, on voit encore certaines failles, notamment dans le milieu de la PME, où on a encore beaucoup de travail à faire en tant qu'industrie pour rendre nos offres plus accessibles, les rendre plus customisées pour les petites et les moyennes entreprises. Et donc, l'industrie a encore du travail à faire de ce point de vue-là. C'est évidemment une offre et un marché qui évolue très rapidement du fait de l'évolution de la cybersécurité ainsi que du fait de l'évolution de la technologie. Et on doit constamment s'adapter, par exemple aujourd'hui, à l'IA, à l'automatisation de certains procédés ou à l'évolution de la robotique. Une des évolutions qu'on commence à voir de plus en plus, c'est que certains criminels, certains attaquants, au lieu de s'attaquer directement à leur cible principale, prennent une route plutôt indirecte et viennent s'attaquer à la supply chain de grandes entreprises, à leurs clients, à leurs prestataires. Et l'intérêt de faire ça pour un attaquant, c'est que bien souvent, on peut trouver un maillon faible dans cet environnement-là, pénétrer ce maillon faible, puis ensuite venir s'attaquer à la cible que l'on avait en tête initialement. Un sinistre marquant dont je voulais rapidement parler, ou un incident marquant de l'année dernière, c'est celui de Jaguar Land Rover qui s'est produit sur la fin de 2025, qui est un rappel assez brutal de l'intensité et de la sévérité de ce risque, avec une entreprise qui, à la suite d'une attaque, a subi une panne de plusieurs semaines, avec un impact énorme sur son chiffre d'affaires et sa réputation. L'impact, il a aussi été au niveau du PIB du pays, où le PIB britannique a subi une perte d'environ 0,2%. Et donc, une fois de plus, un beau rappel que ce risque est un risque absolument clé pour nos risk managers et nos assurés. Alors chez Beazley, nous opérons dans le secteur des cyberrisques depuis plusieurs dizaines d'années et je pense qu'un des atouts principaux de Beazley, c'est justement cette longue expérience dans le secteur. Ce retour d'expérience, il est essentiel et il contribue réellement à la résilience de nos clients et de nos assurés. On peut, par exemple, dès lors qu'on découvre une vulnérabilité chez un client dans une partie du monde qui pourrait être dans un secteur d'activité spécifique, relayer cette information à l'intégralité de nos assurés qui sont dans ce même secteur en temps réel pour les aider à se prémunir de cette vulnérabilité. Notre capacité à venir accompagner nos assurés partout dans le monde grâce à des équipes sinistres sur lesquelles nous avons lourdement investi sur ces 10 dernières années en Europe. Mais dans le cyber, ce n'est pas seulement les gestionnaires de sinistres qui sont importants, c'est aussi la réponse à incident, la réponse à la crise. Et c'est là que les experts de Beazley Security ainsi que des prestataires avec lesquels nous travaillons depuis plusieurs années sont capables de venir assister nos assurés dans le cadre d'un incident. Je voulais parler quelques instants également de nos capacités de souscription. La différenciation pour moi chez Beazley, c'est que nous avons des souscripteurs qui sont totalement à l'écoute de nos clients, qui sont capables de créer des solutions au final qui répondent à un besoin exprimé par nos clients. L'innovation, évidemment, toujours un sujet particulièrement important et je voulais donner 2 exemples aujourd'hui. Nous venons de lancer notre offre Quantum. Quantum, c'est aujourd'hui une capacité de 100 millions d'euros que nous mettons à disposition de nos assurés. C'est une capacité qui peut être construite complètement sur mesure, avec par exemple la possibilité d'aider nos clients à affronter leurs captives, ou encore d'inclure des garanties un peu inhabituelles, comme des garanties de dommages aux biens suite à un incident cyber. La seconde solution dont je voulais vous parler rapidement, c'est notre solution Flex, qui là est plutôt une solution qui s'adresse à un secteur spécifique, les institutions financières. Et ces institutions financières ont historiquement tendance à acheter plusieurs produits de manière séparée, que ce soit de la RCMS, que ce soit de la fraude, de la RC professionnelle ou du cyber. Aujourd'hui, nous pouvons prendre tous ces produits, les combiner dans un seul texte avec un seul souscripteur, un seul gestionnaire de sinistre et offrir une capacité qui va jusqu'à 50 millions d'euros. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, on la voit utilisée de plusieurs manières. C'est effectivement un outil puissant, soit pour un attaquant, soit pour un défenseur. On peut également créer des outils de défense grâce à l'IA. Ce qu'on voit aujourd'hui en termes d'incidents dans le marché, c'est l'utilisation de l'IA, que ce soit pour du phishing ou pour du deepfake. Si on prend l'exemple du phishing,
il est devenu en fait très facile de créer par exemple des emails de phishing de très bonne qualité sans avoir de connaissances techniques ou linguistiques en utilisant l'IA et ces emails deviennent très difficiles en fait à détecter. Donc évidemment un challenge pour l'entreprise. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui l'IA contribue d'un côté à la démocratisation des cyberattaques, mais contribue également à l'amélioration de la défense ou des capacités de défense des entreprises à partir du moment où effectivement les entreprises adoptent cette IA, ce qui est un grand sujet aujourd'hui.